Genèse chapitre 17 versets 15 et 16. Dieu dit à Abraham, « Tu n'appelleras plus Saraï, ta femme, par le nom de Saraï, mais c'est Sarah qui sera son nom. Car je la bénirai, et je te donnerai un fils par elle, et je la bénirai, et elle sera la mère des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Les versets bibliques résumés ci-dessous mentionnent Sarah, Agar, Ismaël, Isaac, Ésaü et Jésus, décrivant leurs histoires respectives et leur pertinence par rapport aux alliances mentionnées. Sarah, la première alliance. Genèse 17, 15-16, Dieu promet à Abraham que Sarah enfantera un fils, Isaac, et qu'elle sera la mère des nations. Hébreux 11, 11-12, Sarah, par la foi, a reçu la capacité de concevoir un enfant, même dans sa vieillesse. Agar et Ismaël, la deuxième alliance. Genèse 16, 1-16, Agar, la servante de Sarah, conçoit Ismaël avec Abraham. Galates 4, 22-31, Agar et Ismaël représentent la servitude et la loi, tandis que Sarah et Isaac représentent la liberté et la promesse. Isaac, le fils de la promesse. Genèse 21, 1-7, Dieu accomplit sa promesse à Abraham et Sarah en leur donnant Isaac dans leur vieillesse. Hébreux 11, 17-19, Abraham offre Isaac en sacrifice, démontrant sa foi en Dieu. Ésaü, le frère de Jacob. Genèse 25, 19-34, Ésaü et Jacob sont fils d'Isaac et de Rebecca, mais Ésaü méprise son droit d'aînesse. Hébreux 12, 16-17, Ésaü est cité comme exemple de quelqu'un qui a méprisé son héritage spirituel. Jésus, l'alliance finale et éternelle. Galates 3, 16, Jésus est un descendant d'Abraham et accomplit la promesse qui lui a été faite. Hébreux 9, 15, Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, apportant le salut éternel à tous ceux qui croient. Ces versets montrent la trajectoire et le but de chaque personnage par rapport aux alliances susmentionnées, culminant en Jésus, l'accomplissement final de la promesse de Dieu pour le salut de l'humanité. Déclaration de confession de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur, et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2, 8-9 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu. Pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jean 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.